Mon travail, en fait, dans ma démarche artistique, le grand sujet, c'est d'abord l'humain, en fait, l'humain. Et donc, généralement, je travaille tout en m'inspirant de la tradition, de ma tradition, en fait, dans ma culture. En fait, je pars puiser dans ma culture. Et ma démarche artistique, j'utilise le feu, donc je travaille avec de la fumée. Et donc, c'est la fumée qui me permet à m'exprimer, à donner un corps plastique à tout ce qui est conceptuel, à tout ce que je conçois. Le travail que je fais, certes, je le fais pour tout le monde, mais je le fais souvent vraiment pour encourager les jeunes femmes. Parce que, voilà, dans ma culture, il n'y a pas assez de femmes artistes, parce que le travail d'artiste est considéré comme un métier d'homme. Et du fait que moi, je suis dans le métier, d'un côté, c'est une façon aussi de faire appel à ces femmes-là qui ont du talent, justement pour leur dire, écoutez, il faut faire de l'art, il faut s'épanouir parce que ça, c'est important. J'aime exposer ici parce que ça cadre un peu avec la vision que notre centre à Kinshasa a. Parce que nous aussi, on a un centre, mais qui est implanté en dehors des centres-villes. Justement, c'est pour rapprocher la culture auprès de la population, donner l'accès à la culture aux gens qui n'ont pas l'accès, au fait. Donc, je m'identifie dans cet endroit et je suis très contente d'exposer ici. Je suis en train d'expérimenter des couleurs que la société fabrique pour nous faire consommer. Donc c'est vraiment des couleurs qui ne sont pas familières aux artistes, parce que les artistes, nous avons déjà des couleurs qui sont déjà préparées, couleurs à huile ou bien de l'acrylique, tout ça, ou de l'aquarelle. Mais ce qui est spécial dans les couleurs que j'emploie, c'est des couleurs que les machines fabriquent. Ce n'est pas les êtres humains qui le fabriquent, c'est vraiment des machines qui fabriquent ça. Et ils ont une attraction, on va dire, plus que les couleurs que nous fabriquons dans des tableaux. C'est une façon de sensibiliser la population au recyclage, à l'environnement. Comme vous avez vu le costume que j'ai fait, c'est aussi pour dire que si on ne travaille pas avec les déchets, ben un jour les déchets vont créer des créatures bizarres. L'idée, c'est de transmettre à la jeune génération que c'est eux qui vont être les garants et les protecteurs de cette planète. On est sur une expo qui nous emmène à Kinshasa, au Congo, en RDC, dans un des pays dont on n'entend pas tellement parler, qui est très très riche culturellement, où il y a un jaillissement dans cette ville qui est quand même la 3e plus grande ville d'Afrique. 17 millions d'habitants qui cohabitent dans cette ville qu'on appelle une ville-monde. Et on est vraiment dans une effervescence. On bascule dans une forme d'artivisme. Des artistes qui sont des artistes profondément, puisque leur vie est dédiée au travail plasticien, d'installation, de photos, de peinture, de beaucoup de médiums différents. Et je me suis précipitée donc d'appeler Eddie Ekete, qui est cet artiste de rue, plus connu sous le nom de l'Homme Canette, qui participe à l'artivisme, à l'art de rue, et qui plus spécialement travaille sur la notion de recyclage des déchets, et Mpane, le grand frère, un peu plus sur la notion de combat, de guerre, de déplacement de population, d'injustice, plutôt à l'échelle politique. Et Géraldine qui vient compléter donc, ce tableau, qui est pour moi un tableau assez complet, puisque donc, elle est née en 92, elle reste assez jeune, et c'est une femme, la seule femme qu'on représente ici dans cette expo. Il y a peu de femmes congolaises qui percent aussi à l'international. Elle est représentée par la galerie Afikaris à Paris, que j'ai contactée, ainsi que Géraldine. Ils ont été complètement emballés par l'idée de créer une exposition ici à Priva qui réunisse les 3 générations. Ben, c'est toujours des moments forts en émotion
parce qu'on découvre, on les voit en vrai. Géraldine, il y a du collage, il y a de la peinture. Eddy, de la peinture. Et même Pané, on va avoir de la lignite, du charbon blanc, du charbon noir. On va avoir de la lumière, les photos de Kiripi Katembo qui font notre belle affiche, qui sont des photos dans des flaques d'eau, dans des reflets de Kinshasa. Sont des œuvres qui, voilà, on peut le voir en reproduction, mais la qualité d'impression originale, c'est ça qui désarçonne, ça crée une forme de rapport et d'émotion. On a aussi un espace un peu sobre qui est très travaillé, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup d'attention qui sont portées sur chaque détail pour que le spectateur, le visiteur, puisse prendre son temps de découverte, puisse aller à son rythme. Il y a des costumes canettes, il y a des vidéos, il y a des sons, il y a plein de choses aussi qui rendent une exposition assez complète. Et je crois que là, on est arrivé à un stade de quelque chose d'assez complet. Et Eddy, quand il a vu l'exposition la première fois, il a dit « Yola, cette exposition, on va l'emmener à New York !» Je lui ai proposé qu'on commence par Bruxelles, mais voilà. Donc, il y a des choses qu'on peut découvrir comme ça que par les yeux. Et j'invite vraiment chacun à venir prendre le temps de la découverte, voilà, sur nos horaires d'ouverture ou quand vous venez voir un spectacle au Théâtre de Privas, venir un peu en avance pour voir la jolie expo Kinshasa l'étincelante.